Maseret Rovin, on va commencer Bezrat Hashem le Daf Kouf Daled. Alors, on commence à la Mishnah, au début de la Mishnah, environ à la 7e ligne, au début du Daf. La Mishnah va nous citer deux interdits qu'on n'a pas le droit de faire normalement pendant Shabbat, Midei Rabbanan, mais dans le Beth Amikdash, Chachamim nous ont autorisé de faire ces choses-là. Et la Mishnah nous dit comme ça. Bozkin Melach al Gabe Kevesh, on a le droit d'éparpiller du sel sur la pente du Mizbeach dans le Beth Amikdash. Bishvil Shelach Likou, pour ne pas que pendant l'hiver, ou quand il y avait de la pluie et que la pente était mouillée, pour ne pas que les Kohanim, ils glissent sur la pente, on a le droit d'éparpiller du sel. Alors qu'en dehors du Beth Amikdash, pendant Shabbat, on n'aurait pas eu le droit. Donc, on va expliquer pourquoi on n'a pas le droit en dehors du Beth Amikdash et pourquoi au Beth Amikdash on a le droit. On met maline, deuxième chose, on met maline mibor agola, ou mibor agadol. On a le droit de puiser de l'eau. De ces deux puits-là qu'il y avait dans le Beth Amikdash, un il s'appelait bor agola, l'autre il s'appelait bor agadol, begalgal, avec une poulie, Shabbat, pendant Shabbat, donc il y avait une corde, une chaîne qui était accrochée à une poulie, et on tirait avec ça, on puisait avec ça l'eau du puits pendant Shabbat. Ça, si c'était en dehors du Beth Amikdash, on n'aurait pas eu le droit, mais dans le Beth Amikdash, on a permis de le faire. Pourquoi on n'a pas le droit en dehors du Beth Amikdash et pourquoi on a le droit dans le Beth Amikdash, Agmara va expliquer. Et troisième halakha qu'on voit de cette Mishnah, Umiber Akir Beyom Tov, et du puits qui s'appelait Akir, qui était aussi c'était en dehors du Beth Amikdash, mais ce puits-là aussi, on a le droit de puiser dedans, de ce puits-là, mais que pendant Yom Tov et pas pendant Shabbat. Agmara va expliquer pourquoi c'est différent là. Ramile Ravika Mipashrunia le Rava. Donc Ravika Mipashrunia, il a objecté à Rava. Tnan, écrit dans la Mishnah, Bozkin Melach al Gabe Akevesh, Bishvil Shelo Yachliku. On a le droit donc de parpiller du sel sur la pente du Mizbeach pour ne pas qu'on glisse, les Kohanim ils glissent sur la pente quand c'était mouillé. Bamikdashin, Bamedinalo, on voit dans cette Mishnah que c'est que dans le Beth Amikdash qu'on a le droit, alors que dans le reste de la ville, du pays, on n'a pas le droit. Pourquoi? Ou mini. L'object. Pourquoi en fait on n'a pas le droit dans le reste de la ville? Parce que quand on est parti du sel par terre, le sel en fait il va rester par terre. Quand celui qui est parti, il sait que le sel en fait il va rester par terre, et après on va, parce que après les gens ils marchent dessus et le sel il va rester par terre, et après le sel il va en fait confectionner le parterre. Et donc c'est comme si je construisais un parterre pendant Shabbat, et ça Midei Rabbanan on n'a pas le droit, parce que ça égalise le parterre. Et donc, alors que dans le Beth Amikdash, puisque c'est qu'un interdit des Rabbanan, on a le droit. Urminhi, l'Agmara l'objecte sur ça, une cour, donc le parterre il s'est abîmé, il y a eu des creux pendant les jours de pluie. Alors là, comment il va arranger ça? Mais vite even umera débat. Même pendant Shabbat, il a le droit d'éparpiller du foin et marcher dessus et égaliser avec ça en fait le parterre. Et donc ça, on voit qu'on a le droit même en dehors du Beth Amikdash. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème d'égaliser le parterre avec une chose pareille. Alors elle répond, elle dit, Shane Teven, le Teven c'est différent, le foin c'est différent, qu'on a le droit de faire ça. Amale Ravacha Bre de Rava. Shane Teven de l'homme mevatele. Le foin c'est différent, que la personne, elle n'annule pas le foin. Le foin il s'annule pas au parterre. Pourquoi? Parce que tout le temps c'est apte à être mangé par les animaux. Les animaux ils peuvent manger tout le temps le foin. Et donc le foin il s'annule pas au parterre. Et donc c'est pas considéré comme si j'avais égalisé le parterre, parce que ça fait pas partie du parterre. Alors que le sel, quand on le jette par terre, alors là la personne on a la kavana en fait de le laisser par terre pour tout le temps et il n'a plus aucune utilisation. Et donc là c'est comme si on a légalisé le parterre, donc c'est pour ça que c'est un interdit de Rabbanan. Et parce que c'est un interdit de Rabbanan. Et c'est pour ça qu'en dehors du Beth Amikdash c'est interdit, mais dans le Beth Amikdash, puisque c'est qu'un interdit de Rabbanan, alors là c'est permis. Amarle Ravacha Bre de Rava le Ravashi. Ravacha, donc le fils de Rava, il a dit Ravashi, le sel en question qu'on a dit dans la Mishnah que c'était interdit en dehors du Beth Amikdash est permis dans le Beth Amikdash. Echidame, c'est quoi le cas? Id mevatle, s'il annule au parterre Behemet. Alors là, comment est-ce que c'est permis? Pendant Shabbat. Même pendant Shabbat, comment c'est permis, même pendant dans le Beth Amikdash pourtant, comme aussi Fabinyan, c'est comme s'il rajoutait en fait sur la construction du Beth Amikdash. Pourtant on sait
qu'on n'a pas le droit de rajouter sur la construction du Beth Amikdash. Il y a des halakhot clairs, qu'est-ce qu'on a le droit de construire dans le Beth Amikdash. Tout ce qu'on rajoute sur la construction du Beth Amikdash, c'est interdit. Et on saute à parenthèse, Rachid l'efface. Et si Bémet il annule pas le sel au parterre, donc ça ne fera pas partie du parterre. Alors là, Kavir Khatitsa, ça considère une Khatitsa. On sait que les Kohanim ils marchaient pieds nus, il fallait que leurs pieds touchent le parterre de la du Beth Amikdash. Si il y a quelque chose qui coupe entre les pieds du Kohen et le parterre, c'est une Khatitsa. Il faut qu'il y ait rien qui coupe qu'il y ait rien qu'il y ait entre le pied du Kohen et le parterre du Beth Amikdash. Et donc, si ce sel en question, il ne l'annule pas au parterre, donc c'est quelque chose d'autre qui ne fait pas partie du parterre, alors là, c'est une khatita entre le pied du Kohen et entre le pied du Kohen et le Beth Amikdash et le Mizbeach sur lequel il marche, et ça devrait être interdit, ça rend pas soul la avoda que le Kohen y fait à ce moment-là. Alors, la Gemara dit, effectivement, on parle d'un cas où il n'a pas annulé le sel. Pourtant, pourquoi c'est pas un problème de khatita? Parce que la Gemara dit, be'olachat evarim la kevesh de lav avodaï. On parle juste que le Kohen il marchait sur ce sel-là quand il ramenait les membres pour les brûler en fait sur le mizbeach. Puis ça, c'est pas une avoda. Le fait de marcher avec les membres dans les mains, c'est pas une avoda. C'est juste quelque chose de technique qu'on faisait au Beth Amikdash. Et donc, puisque c'est pas une avoda, il n'y a pas de problème qu'à ce moment-là, les pieds du Kohen Gadol, il ne touchaient pas le sol et qu'il y avait du sel entre les deux. Agmara dit vélo. Est-ce que c'est même pas une avoda de marcher avec les membres? Pourtant, le pasuk qui nous cite cette avoda-là, il nous dit Vekri va Kohen et Akol. Le Kohen, il va sacrifier donc tout ce qu'il y avait des membres, même des membres de la BMA, Veiktir Mizbecha, et il va les brûler sur le Mizbeach. Et donc on voit que même de les marcher avec les membres sur le kevesh, sur la pente du Mizbeach, c'est une avoda. Et donc même pendant cette chose-là, il fallait que les pieds du Kohen touchent le sol du Mizbeach. Et donc on ne peut pas se permettre d'avoir une khatita. Vers Marmar, et sur ce pasuk-là, il nous a dit que ce pasuk-là, il nous parle Zur lachat evarim la kevesh. Ça nous parle du fait que le Kohen il marchait avec les membres sur le kevesh, sur la pente du Mizbeach. Et donc on voit bien c'est une avoda. Et donc on ne peut pas se permettre d'avoir une khatita à ce moment-là. Et la Emma, la Gemara dit seulement dit que Bémet on parle beolachat etim la maracha de la vavodaï, que au moment où le Kohen il marchait avec les bois qu'il allait utiliser pour faire brûler un feu sur le Mizbeach, de la vavodaï, ça c'est pas une avoda, c'est quelque chose de technique. Et donc à ce moment-là, on peut se permettre que le Kohen, ses pieds ne touchent pas le sol et qu'il y ait du sel entre ses pieds et le sol du Mizbeach. Darash Rava. Rava, il a fait une dracha. Donc on a vu cette halakha juste avant. Une cour que son parterre, il y a eu des creux dedans pendant les jours des pluies. Mais vite, il a le droit de ramener du foin ou mera des bas et éparpiller par terre pour égaliser en fait les trous. De cette façon-là, il a le droit de le faire. Comme ce qu'on a vu, que mettre le foin, il ne s'annule pas au parterre, et donc il ne fait pas partie du parterre, et donc il n'y a pas de problème pendant Shabbat. Amarle, Rav les Rava, Papa il objecte à Rava, Vatania, pourtant il y a écrit dans une braïta que c'est pas tout le temps permis. Que chez Umerade, quand il veut mettre l'éparpiller par terre, et non Merade, il n'a pas le droit de l'éparpiller, l'eau basal, l'eau bakoupa, ni dans un panier, ni d'une caisse, de façon normale, comme la façon qu'on le faisait pendant Chol. Et là, Beshfoulé coupa, juste il faut qu'il marche avec une caisse qui a été trouée en bas il y avait un trou en dessous de la caisse, et c'est le foin il tombait en fait dans la cour de cette façon-là. C'est que de cette façon-là qu'on a le droit. Donc on voit qu'il faut faire un chinouille. On ne peut pas le faire de la façon normale. Pourtant Rava lui il avait permis de le faire. Il n'avait pas dit qu'on avait le droit de le faire que de cette façon-là. Agmara elle dit Bémet, Rava il a accepté cette objection et il a dit Adar Ukim Rava Amora allez. Rava il est revenu sur son avis et il a ramené un Amora devant lui pour que il lui dise la chose suivante pour qu'il il diffuse en fait au Beth Midrash que Rava il est revenu sur son avis. Vedarash il lui a fait la dracha et il lui a dit Dvarim she'amarti lifnechem taouten be'edi. Ce que je vous ai dit auparavant c'était une erreur, qu'on a le droit de faire ça normalement.
Beram, pourtant, Kachamru, Mishum Rabbi Eliezer, c'est ainsi qu'on a dit au nom de Rabbi Eliezer, Kesheou Meradeh, quand Bémet il éparpille du foin pour égaliser le parterre, et non Meradeh, il n'a pas le droit de l'éparpiller, le Bassal, le Bakoupa, ni d'un panier, ni d'une caisse, et là, Béchou le Coupa, mais il faut faire un chinouille, et éparpiller sa parterre grâce à un trou qu'il y avait dans la caisse, et pas de façon normale, il fallait faire un chinouille. Et on retourne sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, mais Maline Boragola, on a le droit de puiser en fait du Boragola qui était dans le Beth Amikdash. Donc on s'était posé la question, quel est le problème en fait, même en dehors du Beth Amikdash de puiser, quel est le problème et pourquoi dans le Beth Amikdash on a le droit. Agma a dit comme ça, Oula Ikla Leberav Menaché. Oula il était chez Rav Menaché à la maison. Ata ou Gavra est venu une personne à la porte, Taraf Ababa il a toqué à la porte. Donc il a frappé sur la porte, il a fait du bruit. Amar, Rav Menaché qui était le propriétaire, il a dit excusez-moi, c'est Oula qui était l'invité, qui a dit Man Hay, c'est qui cette personne-là qui a toqué? L'itral gouffé de Gamachil le Shabbat, que son corps soit profané, parce qu'en fait il profane le Shabbat. Parce que Oula lui pensait que Chachamim ils ont interdit, il y a une xéra de Chachamim, de ne pas faire aucun bruit pendant Shabbat, c'est-à-dire de faire un acte qui fait du bruit pour faire du bruit, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, parce qu'il y a une xéra de peur que s'il va faire du bruit, il va en arriver en fin de compte à frapper, à vouloir faire de la musique, et en fin de compte il va peut-être arranger même sa guitare ou son ustensile ou c'est une chose qui fait avec de la musique. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont interdit de faire tout bruit pendant Shabbat. Et donc il a dit cette personne qui toque à la porte aussi il fait un bruit pour faire du bruit. Et donc il pensait que c'était interdit. Amar les Rabba il lui a dit Loasu et la kol shel shir. Tout ce que Chachamim ils ont interdit, c'est pas tout bruit, c'est un bruit de musique, par exemple de frapper, de taper des mains, etc. avec de la musique selon le rythme, etc. Ça c'est interdit parce que c'est un bruit de musique. Mais tout bruit qu'on fait normalement, il n'y a pas de problème. Comme ça, Rabba il a dit Aoula et il va abayer. Abayer l'objecte sur Rabba, que Rabba lui il a dit que c'était que les bruits de musique qui étaient interdits. Et il objecte sur de la Mishnah suivante. Ma'alin bediofi, on a le droit de transverser du vin d'un tonneau à l'autre, bediofi grâce à un diofi. C'est quoi un diofi? C'est en fait deux roseaux qui étaient donc troués à l'intérieur. Donc c'était comme on formait en fait un tuyau avec ces roseaux et après il enlevait l'air du tuyau, il le mettait du tonneau plein, dans le vin et de l'autre côté ça tombait dans le tonneau vide et il puisait l'air et ensuite tout le vin allait se verser dans le tonneau vide. Ça on a le droit de le faire pendant Shabbat. Ou matifin, et là c'est ce qui nous intéresse, ou matifin yark lecholé beshabbat. On a le droit de faire couler goutte à goutte d'un ustensile qui s'appelait de l'eau qui était dans un ustensile qui s'appelait yark et le faire tomber en fait goutte à goutte sur du fer pendant Shabbat pour qu'en fait ça fasse du bruit, chaque goutte elle fasse un bruit pour faire du bruit pour un malade pendant Shabbat. Comme ça lui fait du bien pendant Shabbat et on a le droit de le faire pendant Shabbat. La Gemara elle déduit, elle dit les choléines, c'est que pour un malade qu'on a le droit de faire ce bruit-là. Les barilos, pourtant, pour machma que pour quelqu'un qui est en bonne santé, on n'a pas le droit de le faire. Alors la Gemara elle dit Echida, mais c'est quoi le cas? N'est-ce pas qu'on parle d'un malade qui est endormi et qu'il faut le réveiller, il faut le réveiller de façon plus douce et en fait c'est pour ça qu'on fait ce bruit-là avec de l'eau. Et donc le bruit de l'eau, c'était pas un bruit de musique. Là, si c'était de la musique, quelque chose de sympa, ça l'aurait endormi encore plus. Donc c'est un bruit qui est censé le réveiller. Et quand même c'est interdit. Donc on voit bien que même un bruit, et quand même c'est que pour le malade que c'est permis, mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, c'est interdit. Ça veut dire que quand Chachamim ils ont interdit de faire du bruit, ils ont interdit tout bruit, et pas que du bruit de la musique. Shmamina, au lieu de kala asir, ça veut dire que de faire tout bruit, c'est interdit, même quand c'est pas un bruit de musique.
Agman a dit l'eau. Tu n'as pas de preuve. On parle dans notre cas des nimes, des tirs, des kabaï, des nimes. Au contraire, on parle d'un malade qui est réveillé, on veut l'endormir pour lui faire du bien. Et donc là, quel bruit on lui fait? On lui fait un bruit agréable. Des mishtama qui kala des amzoumé, on veut lui faire avec cette eau-là qui coule goutte à goutte, on veut lui faire un bruit qui est agréable comme une cloche. Et donc ça, c'est un bruit interdit pendant Shabbat. Mais il n'y a pas de preuve d'ici que tout bruit est interdit pendant Shabbat. Et Tivé. Abaye, il objecte encore une fois sur Abba de la Braïta suivante. Quelqu'un qui est censé garder ses fruits des oiseaux pour ne pas qu'ils les mangent, ou de la have et ses potirons, pour ne pas que les bêtes les mangent, donc il est censé les garder. Mais Shamer, Shabbat, pendant Shabbat, il a le droit de les garder normalement, comme ce qu'il le fait pendant les jours de Chol, ou Bilvat, il s'appelle, mais il ne faut pas que, pour envoyer en fait les animaux, il n'a pas le droit de taper des mains, Velo il taper à, il n'a pas le droit aussi de taper avec sa main sur sa poitrine, Velo il raquette, il n'a pas le droit aussi de taper avec son pied, que derrière chez Anosim Bechol, comme ce qu'on fait pendant Chol, parce que on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Maïtama, Agma dit pourquoi on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat? Lave des kamolit kala, n'est-ce pas que c'est parce que ça fait du bruit, et d'ici on voit, Vekololu de kala asir, et tout bruit est interdit, même un bruit qui n'est pas un bruit de musique. Donc on voit, pas comme Rabat. Comme Rabat Chaba Yaakov, il dit non, l'interdiction il est tout autre. Gezera, Shemaï, Tolzor. On n'a pas le droit de faire ces actions-là, parce que s'il fait ça, et il va garder de façon vive pendant Chol, il va en arriver, s'il n'arrive pas à renvoyer la bête, à ramasser une pierre et la jeter vers la bête ou vers l'oiseau. Et ça, c'est un interdit c'est un interdit de Horaïta qui va en arriver en fait à jeter une pierre plus loin que 4 amot dans le Reshut Arabim, et c'est interdit pendant Shabbat. C'est ça l'interdit, ça n'a aucun rapport avec le fait de faire du bruit pendant Shabbat. Vela Damar Rav Yehuda Barav, encore une question sur Rabba. Ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Nashim Amesachot Ve'egozim, les femmes qui jouaient avec les noix, en fait ils jouaient comme ce qu'on joue au bi, eux ils jouaient avec les noix. Assour, Agma a dit on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Agma a dit lave de kamolit kala, n'est-ce pas que c'est parce que ça fait du bruit sur le parterre? Vekol le décala assir, donc ici tu pourras nous prouver que tout bruit est interdit et pas que du bruit de musique. Agma a dit l'eau. Là, c'est interdit à cause d'une autre raison complètement. Il m'a attel à jouer Gomot, de peur qu'il va en arriver avec quand la noix elle roule par terre, ça va en fait égaliser le parterre, la terre qui est sur le parterre, ça va l'égaliser, et ça va, excusez-moi, de peur que pour bien pouvoir jouer par terre avec ces noix-là, il va en arriver à égaliser le parterre pour que ça soit une terre droite pour pouvoir bien jouer aux noix. Et en fait, ça c'est un interdit de bonnet parce que égaliser le parterre, c'est comme si en fait on faisait un parterre, et ça c'est un interdit ça s'appelle une construction. Et donc l'interdit, il n'est pas à cause du fait que ça fait du bruit. Parce que si tu vas dire que c'est ça, si tu vas pas expliquer comme ça, tu ne pourras pas comprendre Hadama Rav Yehuda, ce qu'il a dit Rav Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nashim mesarkeot betapuchim, les femmes ont le droit de jouer avec les pommes, comme ce qu'ils ont le droit de jouer avec les noix. De ce qu'on a dit, on n'a pas le droit de jouer avec les noix, mais Rav Yehuda a dit on a le droit de jouer avec les pommes. Excusez-moi, Nashim mesarkot betapuchim, Assour, on n'a pas le droit de jouer avec les pommes pendant Shabbat. Agma a dit, pourtant, Atam Mayolu de Kalaïka, ça fait pas de bruit. Les pommes, ça fait pas de bruit. Et si tu me dis que tout l'interdit des noix, c'était parce que ça faisait du bruit, alors là, pourquoi avec les pommes c'est interdit? Et là, seulement tu es obligé de dire que tout le problème même des noix, c'était Dilma Tulash et Gumot, de peur qu'il va en arriver à égaliser le parterre, et donc c'est pour ça que même avec des pommes, aussi, c'est interdit. Encore une question sur Rabba de notre Mishnah. Tnan y a écrit dans notre Mishnah, mais Malin mi boragola mi boragadol, begalgal. Shabbat, on a le droit de puiser du boragola ou boragadol, qui était dans la Hazara du Beth Amikdash,
on a le droit de puiser avec Bagalgal, avec une poulie pendant Shabbat. La Gemara, elle comprenait qu'en fait, pourquoi on a le droit que dans le Beth Amikdash, alors que Bamikdashin, Bamedina lo, on a le droit que dans le Beth Amikdash de puiser de cette façon-là, mais dans les autres puits qui étaient dans le pays, on n'a pas le droit. Maïtama, pourquoi? Là, Mishum de Oludek Ala Vassir, n'est-ce pas que c'est parce que en fait, quand on puisait avec quand on puisait en fait la poulie avec la chaîne qui tourne sur la poulie, ça fait du bruit. Et donc ça, c'est un interdit de faire du bruit pendant Shabbat. Et donc d'ici, tu vois que tout bruit, même qui n'est pas un bruit de musique, est interdit pendant Shabbat. Agma et Gilo. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de puiser dans tout le reste de la Médina, dans tout le reste du pays, c'est que dans le Beth Amikdash qu'on a le droit, c'est parce qu'on fait une xéra de peur que, en fait, une personne, elle va en arriver à, si on lui permet de puiser de l'eau, même pour boire, il va en arriver à puiser de l'eau pour en fait abreuver en fait son champ, son jardin, et il va de cette façon-là, et donc c'est pour ça que les Chachamim ils ont interdit, parce que de puiser de cette façon-là c'est facile pendant Shabbat, c'est avec une poulie, c'est pas difficile, et donc il va facilement en arriver à puiser pour abreuver son jardin pendant Shabbat. La Gemara ramène un psak au sujet donc de puiser de l'eau. Amemar sharal lemimla begilgela bemechosa. Amemar il permettait en fait à Mechosa, c'était un endroit, il permettait de puiser de l'eau pendant Shabbat avec une poulie quand il y avait une poulie, donc il n'y avait pas de tircha, c'était pas difficile. Et il dit Amar, pourquoi il a permis? Maïta magazura banan. Pourquoi Chachamim ils ont interdit de le faire? De puiser avec une poulie pendant Shabbat. Parce que c'est tellement facile, et on craint que si on leur permet même de puiser pour boire, on craint qu'il on craint qu'il va en fait remplir de l'eau pour abreuver son champ et son jardin. Acha, et donc Memar il a dit ici chez nous à Mechosa, Loginaïka velochurvaïka, il n'y a aucun jardin et aucun champ, et donc il n'y a pas de quoi craindre, et donc c'est pour ça que moi j'ai permis aux gens de Mechosa de puiser de l'eau de cette façon-là pendant Shabbat pour boire. Et la suite de l'histoire, elle est Kevan Bekachaza, Bekatarum, Bekitna, quand il a vu que les gens, même à Mechosa, ils utilisaient l'eau pour en fait mettre dans l'eau du lin pendant Chol. Alors là, donc il a vu que ça utilisait même l'eau elle était utile même pour d'autres choses que pour boire. Donc à Sarleou, il a interdit même pendant Shabbat de boire de l'eau, même pour boire, de peur qu'ils vont puiser de l'eau même pour mettre dedans du lin, alors que c'est interdit pendant Shabbat de mettre du lin dans de l'eau. Et donc même là-bas, à Mechosa, en fin de compte, il a interdit. Miber Akir, on a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de puiser Miber Akir. C'est quoi Miber Akir? Maïber Akir, c'est quoi ce puits-là, Ber Akir? Donc il n'était pas dans le Beth Amikdash, mais comment on a le droit? Mais que pendant le temps, mais pas pendant Shabbat. Elle explique à Mar Shmuel, Bor Sheikrou Alad Varim Veitiroua. C'est un puits que ceux qui sont remontés de Bavel vers Yerushalayim, ils ont eu besoin de boire en chemin, et quand ils ont voulu permettre de boire ce puits-là qui était dans leur chemin, alors là ils se sont assis à côté du puits, et ils ont commencé à parler beaucoup dans la halachot de ce sujet-là, et ils ont dit beaucoup de choses, et jusqu'à qu'ils ont permis de boire de puiser de ce puits-là pour boire. Et donc, puisque Kir, c'est Milachon Kriya, Milachon dire, beaucoup de choses qui ont été dites à côté de ce puits-là, et donc, c'est pour ça qu'il s'appelait Borakir. La Gemara dit, mais la Gemara, elle l'objecte sur cette explication, elle dit, la breta suivante, Lo kol haborot akirot itiru, el azu bilvad. C'est pas tous les borot, pas tous les puits de Kirot on a permis, mais que ce puits de Kir. J'ai dit à Marthe, chez Grou, Dvarim, Aléa, si tu dis pourquoi on l'appelait Borakir, parce qu'on a dit beaucoup de choses à côté de ce puits-là, Maïzou bilvad, pourquoi tu me dis que c'est que ce puits de Kir qu'on a le droit? Pourtant il n'y en a pas d'autres, c'est que à côté de ce puits-là qu'ils ont dit beaucoup de choses. Et donc si on dit qu'il y a plusieurs Borakir, ça veut dire que Borakir, ça ne veut pas dire qu'on a dit beaucoup de choses à côté de ce puits. Et la Nachman Moritrak, il explique autrement pourquoi on l'appelait Borakir.
Ber Maim Chaim, de l'eau, c'était un puits d'eau qui jaillissait en fait des abîmes du sol, c'était des eaux qui jaillissaient tout le temps en fait, c'était une source qui jaillissait tout le temps. Et pourquoi donc on voit que une source qui jaillit tout le temps, ça s'appelait c'est un lachon de kir, chez Nehemar, comme ce que le pasuk nous dit, Kir Baïr Meimea, comme le pasuk qui nous dit dans Yirmiya, au sujet des fautes des gens de Yerushalayim au moment de la destruction du temple, et il dit, comme ce que le puits la source, elle fait sortir, elle jaillit de l'eau tout le temps, elle jaillit tout le temps de l'eau. Alors là aussi, les mauvaises choses de Yerushalayim qu'il y avait à ce moment-là, elles jaillissaient tout le temps. Donc on voit que Hakir, c'est un lachon de jaillissement, de source. Et donc c'est pour ça aussi que Beor Hakir, c'était un autre source qui est un certain puits qui l'ont appelé comme ça. Parce que ce puits-là, il a été permis, les Chachamim ils ont permis de puiser de ce puits-là pendant Yom Tov. Parce que c'est en fait dans le chemin des Olé Bavel, et sur ce puits-là, ils ont permis. Goufa, la Gemara, elle ramène la braïta qu'on a citée plus haut, l'okolaborot akiroti tirou, pas tous les sources, Chachamim, ils ont permis, et la Zubilvad, que ce puits-là, ils ont permis, ou que Shalou Bnegola Chanou Alea, quand les Bnegola, ceux qui sont partis en exil, à Bavel, en Galout, donc et après quand ils sont revenus à Yerushalayim, ils ont Chanou Alea, ils ont campé à côté de ce puits-là, ou Nevim chez Benem Iturulahem, et les Nevim qu'il y avait parmi eux, ils ont permis de puiser de ce puits-là, bien que c'était un interdit de Rabbanan, comme ce qu'on a vu plus haut, qu'il y a une zéra de peur qu'on va en arriver à puiser de l'eau pour abreuver les champs. Et donc, là, puisque c'est en fait pour faire la Elia, la régel, alors là, Chachamim, ils ont permis, pendant Yom Tov, de puiser de ce puits-là. Le Nevim chez Benem, et la Gemara explique, elle dit, c'est pas mettre les Nevim qu'il y avait entre eux qu'ils ont permis ça, et la Minag Avotam Beyadehem, mais c'est juste le Minag, ils se rappelaient en fait du Minag de leurs ancêtres, qu'ils ont permis ça auparavant, et donc c'est considéré comme un Minag de Nevim, comme si c'était les prophètes qu'ils ont dit, parce qu'en fait, le fait qu'ils se rappelaient que leurs ancêtres ils faisaient ça, c'était un Minag fort, et ils pouvaient compter sur ça. Alors, on va reprendre la prochaine Mishnah, qui va parler aussi des interdits du Beth Amikdash, des choses de la chôte spéciale du Beth Amikdash, que dans la chôte spéciale du Beth Amikdash pendant Shabbat, qu'on a permis en fait des interdits de Rabbanan dans le Beth Amikdash. Sheret Shinimtza Bamikdash, un insecte qui a une touma donc, qui est mort et qui a été trouvé dans le Mikdash, Kohen Motzio, on a le droit de le sortir du Beth Amikdash pendant Shabbat, bien que c'est Mouktsé, parce qu'il n'a plus aucune utilité, et quand même, puisque Mouktsé c'est qu'un interdit des Rabbanan, et dans le Beth Amikdash il n'y a pas d'interdit des Rabbanan, alors là, puisque on n'a pas le droit en fait de laisser quelque chose de tamé dans le Beth Amikdash, alors là on a le droit de le sortir même pendant Shabbat, bien qu'il est Mouktsé. Mais il faut qu'il le sorte, Behemiano, avec sa ceinture, du Kohen. Le Kohen il va prendre sa ceinture, il va le sortir avec sa ceinture. Bien que sa ceinture va devenir tamé, il vaut mieux que la ceinture devienne tamé. Shelo le shaot et tatuma, pour ne pas laisser plus de temps la touma dans le Beth Amikdash. Et il faut faire sortir cette touma le plus vite possible. Donc il va même utiliser sa ceinture pour le faire sortir. C'est vrai Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, on ne peut sortir l'insecte que bitzvat yel etz, avec une tenaille en bois, que c'est pas mekabel touma. Une tenaille en bois n'est pas mekabel touma. Et shalom le rabot et touma, mais pas avec la ceinture, pour ne pas qu'en fait ça agrandit la touma, il y ait plus de choses qui soient tamées. Et le havnet, il n'a pas aussi, on essaye de ne pas le rendre tamé, d'amoindrir le maximum la touma. Et donc vaut mieux utiliser la tenaille en bois, bien que ça va prendre un peu plus de temps de le sortir,
plutôt que de rendre tamé le Avnet. Mais de quel endroit on a permis l'interdit de Moukse pour faire sortir en fait pendant Shabbat l'insecte du Beth Amikdash, Mina Echal, du Echal, donc l'Echal c'était l'endroit où il y avait la Menorah et le Shulchan et le Mizbach Aktoret, etc. Au Mina Oulam, aussi du Oulam, c'était ce qu'il y avait entre le Echal et la Hazara, c'est l'endroit c'est à l'entrée en fait du Echal. Au Miben Oulam et la Mizbach, et de l'endroit qu'il y avait entre le Oulam, donc c'est l'entrée de la Hazara, l'entrée du Echal, pardon, et le Mizbach qui était à l'extérieur. Ça, c'était des endroits qui avaient une Kedusha supérieure. Et donc, Chachamim, ils ont permis de sortir cette Touma, même pendant Shabbat, alors que c'était Moukté. Livré Rabbi Shimon ben Anas, ça c'est d'après Rabbi Shimon ben Anas, mais tous les autres endroits de la Hazara, par exemple, d'après Rabbi Shimon ben Anas, il n'y a pas, Chachamim, ils n'ont pas permis, ils n'ont pas autorisé l'interdit de Moukté pour faire sortir cet insecte, cette Touma. Rabbi Akiva Omer, alors que Rabbi Akiva il lui dit Kol makom shechavim al zdono karet val shiggato chatat, tout endroit que si quelqu'un rentre tamé à cet endroit-là, s'il rentre tamé bemezit, il est chayav karet, et s'il rentre tamé beshogeg, il est chayav chatat, c'est-à-dire de tout le Beth Amikdash et toute la Hazara, misham otim oto, de tout cet endroit-là, si on a trouvé un insecte pendant Shabbat, on a le droit de sortir, et Chachamim ils ont permis le moukse pour le sortir de tout le Beth Amikdash, et pas que des endroits avec la Kedusha supérieure que Rabbi Shimon ben Anas y pensait. Ou Sha'ar Kol HaMekomot, et tous les autres endroits qui sont pas inclus dans les deux Shitot, d'après Rabbi Shimon ben Anas, toute la Hazara, et d'après Rabbi Akiva, toutes les chambres qu'il y avait dans la Hazara, que ça il n'y avait pas, c'est pas inclus dans l'endroit qui est interdit même d'après Rabbi Akiva. Alors là, si on a trouvé un insecte pendant Shabbat dans ces endroits-là, qui rentre tamé, Kofin, Alab, Sarter, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on le recouvre avec comme une marmite en cuivre jusqu'à après Shabbat, et qu'après Shabbat, on va le sortir, mais on n'a pas le droit de le toucher, il est moukté. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, comme j'ai tiré les Chachamim, les endroits où Chachamim, ils ont permis un interdit, qui normalement il était interdit pendant Shabbat, et Chachamim ils l'ont permis, Mishelcha natnu lecha. Ils ont permis quelque chose qui était permis auparavant. C'est-à-dire que quelque chose qui est permis, mais Ikaradim, et que Chachamim, ils l'ont interdit. Ça, Chachamim, ils l'ont permis dans dans certaines choses. Cet interdit-là, Chachamim, ils ont interdit dans certaines choses, mais pas un interdit de Horaïta. Quelque chose qui est interdit de Horaïta, ça, Chachamim, ils n'ont pas permis à nulle part. Chez l'œil, tirou lecha, et la mishon shvut, Chachamim, ils ont jamais permis de transgresser un interdit de la Torah pour faire, pour le Beth Amikdash, mais que des interdits de Rabbanan. Amar Abtavi Bar Kisna, Amar Shmuel, la Gemara, elle retourne tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il faut sortir en fait ce chéret qui est mort, qu'on a trouvé dans le Beth Amikdash, il faut le sortir du Beth Amikdash. Amar Abtavi Bar Kisna, Amar Shmuel, Amachnis Tme Chéret Amikdash Chayab, donc celui qui rentre un ustensile qui est tamé du fait qu'il a touché un insecte mort, et donc lui, le degré de Rishon Latouma, c'est pas l'insecte lui-même, c'est le Rishon Latouma, celui-là, s'il rentre cet objet-là dans le Beth Amikdash, il est chayav. Si c'était Shogeg, c'est un korban, et si c'était Bemezid, il est chayav karet. Mais Sheret, celui qui fait rentrer dans le Beth Amikdash, l'insecte lui-même, le Sheret lui-même, celui-là, il est pato. Maïtama. Pourquoi cette différence entre, au contraire, quelque chose qui est devenu tamé à cause du Sheret, si on le rentre, on est chayav, alors que le Sheret lui-même, on n'est pas tout. Amakra, lui, il fait la dracha du pasuk qui dit, Izacharat nekevat eshalechu, le pasuk qui nous dit, vous allez renvoyer du Beth Amikdash un homme ou une femme qui serait tamé. Et donc d'ici, on voit qui est-ce qu'il faut renvoyer du Beth Amikdash. Mishesh lotara b'mikveh. Que des hommes, par exemple, qui sont, que quand ils sont tmeim, ils ont la possibilité de se rendre tahor quand ils se trempent au mikveh. Et donc la même chose aussi pour un kli, un ustensile, qu'on peut le rendre tahor même quand il est tamé. Celui-là, on n'a pas le droit de le faire rentrer, il faut le renvoyer du Beth Amikdash. Et à ta chéret, ça vient exclure en fait l'insecte lui-même, que celui-là, on n'a pas l'obligation de le faire sortir du Beth Amikdash, chez un lotara, parce que lui, il n'y a aucune façon de se rendre tahor. Celui-là, il n'est pas inclus dans l'interdit du pasuk. Comme ça, Shmuel, il ramène cette halakha. La Gemara, elle essaye,
Lema Messayale. Peut-être que on va essayer d'aider la vie de Shmuel grâce à la braïta suivante. Mizachar Mekeva Teshalechu. La pasuk qui nous dit qu'il faudra envoyer un homme et une femme qui seraient tamés du Beth Amikdash. Et la braïta nous dit Prat les klicheret, ça vient exclure que si un ustensile d'argile était tamé, celui-là, on n'a pas besoin de le renvoyer, de le faire sortir du Beth Amikdash. Elle dit, ça va d'offrir à Bessi Aglili. Elle dit, comment on fait cette dracha? Maïtama, pourquoi celui qui fait rentrer un ustensile d'argile, il ne serait pas capable de le renvoyer du Beth Amikdash? Là, Mishum, de l'Atleta arabe et Mikveh, n'est-ce pas que c'est parce que l'argile n'a pas de tahara au Mikveh? Si un ustensile d'argile est devenu tamé, on ne pourra pas le faire tremper au Mikveh. Le passage qui nous dit que un ustensile d'argile qui est devenu tamé, il ne peut plus devenir tahor, il faudra le casser. C'est la seule façon de lui enlever sa touma. Et donc, puisqu'il n'a pas de possibilité de tahara au mikveh, alors là, c'est pour ça qu'il deviendra tahor. Donc, ça vient en fait aider les enseignements de Shmuel que quelle chose on n'a pas le droit de faire entrer au Beth Amikdash quand ils sont tuméim, c'est que les choses qu'ils peuvent devenir tahor au mikveh. Agmara dit l'eau. La vie de Rabbi Aglili, pourquoi Rabbi Aglili il exclut en fait les ustensiles d'argile? C'est pas parce que pour lui tout dépend de ce qu'on peut le rendre tahor. Mais la réponse, son explication elle est tout autre. Mi shena avatuma, c'est que l'interdit de rentrer quelque chose de tamé au Beth Amikdash, il est que sur quelque chose, Mishena Asa Avatuma, que sur quelque chose qui peut devenir Avatuma, le père de la Touma, c'est-à-dire quelque chose, par exemple un homme ou une femme, il y a des cas où c'est eux le premier degré de Touma. Par exemple, si elle a un écoulement pur, ou si elle a un écoulement pur, ou bien le lépreux, etc., ou bien celui qui est devenu tamé à cause d'un mort, tout cela, c'est Avatuma. Et donc c'est pour ça que eux, quand ils ont une Touma, il faudra le renvoyer du Beth Amikdash. Et à ça, Klicheres, ça vient exclure le Klicheres, un ustensile d'argile qui est tamé, chez Enona Asa Avatuma, que jamais il a le statut, le degré de Avatuma, jamais il a un statut de degré de Avatuma. Le Avatuma, il peut rendre tamé même un homme et même des ustensiles, alors que le Klicheres, il n'a jamais ce statut, même un Klicheres qui est tamé, de n'importe quel Touma, il ne rendra jamais tamé un autre ustensile et et une personne et un homme qui le touchera. Et donc c'est pour ça que lui il exclut d'ici un ustensile d'argile. Mais le Olam, tu ne pourras pas me prouver d'ici qu'un chéret c'est un insecte, que lui il peut être Avatuma. Quand il est mort, un insecte mort, c'est Avatuma. Et donc tu ne pourras pas me prouver d'ici, comme Shmuel, que Bémet il serait pas tout quand on l'aura rentré dans le Beth Amikdash. La Gemara elle essaye de dire les Maketane, peut-être que la halakha de Shmuel, elle dépend de Tanaïm de notre Mishnah. Donc Shmuel, encore une fois, il nous a dit que celui qui rentre le chéret dans le Beth Amikdash, il sera pas tour. S'il rentre le chéret lui-même dans le Beth Amikdash, mort, il sera pas tour. C'est que quand il rentrera un ustensile qui est devenu tamé à cause du chéret, que là il sera khayab. Comment elle dit peut-être que cette halakha de Shmuel, elle dépend de Tanaïm de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Chéret shenimtza b'amikdash, donc un chéret mort qui a été trouvé dans le Beth Amikdash, Kohen motio be'mnayo, le Benyano, le Kohen il va le sortir avec sa ceinture, chez le Shat Touma, pour le faire le plus vite possible, et ne pas laisser cette Touma dans le Beth Amikdash, ça va d'après Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit, Mitzvah Tchelet, on a le droit de sortir que avec une tenaille en bois, qui n'est pas Mekabel Touma, Motio, il le fait sortir avec ça, mais pas avec la ceinture, chez le Rabot et Touma, pour ne pas multiplier la Touma, parce que la ceinture va devenir tamée. Agma dit quelle est leur marloquette? C'est quoi la base de leur marloquette? Est-ce que vaut mieux le faire le plus vite possible pour ne pas le laisser au Beth Amikdash et même au prix de rentamer la ceinture, ou bien ça ne nous dérange pas de le laisser encore un peu de temps pourvu qu'on ne rentre pas tamer encore quelque chose? Quelle est la base de leur marloquette? N'est-ce pas que c'est ça leur marloquette? Demande à Marshalo le Shaot. Rabbi Yochanan ben Broka qui pense qu'il faudra l'enlever, le sortir le plus vite possible, même au prix de rentamer le Havnet, c'est parce qu'il pense que ça va. Celui qui rentre
même l'insecte lui-même mort au Beth Amikdash, il est chayav. Et donc on a l'obligation de le sortir de là-bas. Et donc il faudra le sortir le plus vite possible, et même en prix de rendre tamé la ceinture. Mouman de Amar selon les rabbins, et de Rabbi Yehuda lui qui pense que vaut mieux ne pas rendre tamé la ceinture, vaut mieux ne pas rendre tamé la ceinture, même si on va le laisser encore un peu plus de temps. Qu'à savoir, c'est parce que lui il pense, Amachni Tselet Amigdash Patour, comme ce qu'il a dit Shmuel, que le Shéret lui-même, quand il est au Beth Amikdash, on n'a pas l'obligation, Midoraïta, de le renvoyer, de sortir du Beth Amikdash. Et donc, même ce Shéret-là, vaut mieux le laisser même encore un peu de temps au Beth Amikdash, pourvu qu'on ne va pas rendre tamé encore un objet de K'nusha, encore un habit du Kohen. Donc peut-être qu'en fait, la halakha de Shmuel, elle dépend en fait, c'est ça la base de la marloquette dans notre Mishnah. Agma, elle repousse cette explication, elle dit, Lo, Nekul Alma Chayav. Tu pourras dire que même d'après tous les Tanaïm de notre Mishnah, celui qui rentre un Shéret dans le Beth Amikdash, quand il est tamé, il sera Chayav, et pas comme Shmuel. Et c'est quoi la marloquette? Est-ce que vaut mieux le sortir le plus vite, ou bien vaut mieux ne pas rendre tamé encore un habit? C'est ça la marloquette. Mar, ça va, Shaoui et Toumaadis. Un, il pense que vaut mieux laisser, en fait, il y a ici deux choses sur la balance. D'un côté, il y a laisser la Touma dans le Beth Amikdash, et de l'autre côté, rendre tamé un objet. Ça aussi, c'est un interdit. Et donc, un, il pense, et donc maintenant, quand je viens peser l'un contre l'autre, la question, la marloquette, c'est quoi la chose la plus importante? Mar, ça va, Rabbi Yehuda, lui, il pense, Shaoui et Toumaadis. C'est, il vaut mieux laisser la Touma dans le Beth Amikdash, même un peu plus de temps, pourvu qu'on ne va pas rendre tamé encore un objet. Ça va, alors que Rabbi Yochanan ben Broka, il pense, à pousser Touma à 10, même multiplier la Touma, c'est mieux que de laisser quelque chose en Shéret tamé dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que lui, il permet d'utiliser la ceinture même pour l'enlever le plus vite possible et le sortir du Beth Amikdash. Donc la marloquette, elle est en fait, c'est quoi la valeur qui vaut le plus, c'est quoi la chose qui est le plus important. Mais Bémet, d'après tout le monde, le Shéret, on n'a pas le droit de le laisser dans le Beth Amikdash, c'est pas comme Shmuel. Donc la Gemara, elle n'a pas trouvé encore un Tana qui penserait comme Shmuel. Et la Gemara, elle essaie de trouver d'autres Tanaïm. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak ou Baruch.